Hakim. Bonjour Ala. Vous vous présentez s'il vous plaît. Je m'appelle Hakim, je suis le directeur de l'association Projecto. Qui êtes-vous? Alors, je suis Mathieu Beauvais, je suis le coordinateur du projet de Médecins sans frontières France à Naplouse et on intervient principalement sur le district de Naplouse et Calquini. Je m'appelle Malaké. Je travaille avec Médecins du Monde depuis 1 an à Naplouse. J'ai 32 ans. Et je travaille dans l'humanitaire depuis 5 ans maintenant. Je suis née en France, à Nancy, dans le nord-est de la France. Et donc j'ai passé ma vie là-bas. Tu nous parles de toi, Shadi. Tu te présentes s'il te plaît. Je m'appelle Shadi, j'ai appris le français à l'université à Najar. Ouais. J'ai fini mes études là il y a quelques mois et je travaille à la réception d'un hôtel à Naplouse. Ouais. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je suis Bilal Al-Shafi, directeur du Centre de ressources pour les langues et enseignant en même temps au département de français. Qu'est-ce que vous enseignez? J'enseigne l'informatique, la linguistique et tout ce qu'on me demande d'enseigner, l'histoire, la géographie, et des modules optionnels ou obligatoires. Et en général, j'ai fondé le département de français, donc je connais, j'ai presque enseigné tous les modules. Comment vous voyez la situation de la langue française à Naplouse? Je trouve que la situation de la langue française à Naplouse est très bien. Je suis très content avec le progrès de l'enseignement du français depuis une vingtaine d'années. Je trouve que ça a beaucoup évolué. Comme on sait tous que l'Institut français à Naplouse a été créé en 87 et donc depuis il y avait aussi la création du département de français en 99 et donc je trouve que maintenant il y a beaucoup plus de francophones qu'avant et je pense que c'est quelque chose de très bien. Comment vous imaginez l'avenir de la langue française en Palestine? Je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt et je veux dire, je peux vous parler de Projecto parce que nous avons essayé d'enseigner d'autres langues et donc les seuls qui marchent, les demandes pour apprendre en général, c'est pour l'anglais d'abord et après pour le français. Donc je pense qu'il y a un intérêt, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'intéressent au français et je pense que ça peut être aussi utile pour ces élèves d'apprendre le français pour leur avenir aussi. Donc je pense que pour l'avenir, je suis très optimiste. En tant qu'un francophone, pourrais-tu nous parler de ton expérience à l'Université de Najar? Oui, d'abord, quand je suis entré à l'université à Najar et j'étais en première année, comme la langue française, c'était difficile à apprendre parce que c'était une langue qui n'est pas trop parlée dans mon pays, mais il y avait beaucoup de courage et encouragement d'après mes professeurs et on faisait des activités au département comme la traduction, l'interprétation ou par exemple des sites ou de jumelage entre les étudiants de mon université et les étudiants français. Et je suis volontaire dans une association à Naplouse qui s'appelle Projecto, où on reçoit des volontaires internationaux, donc il y a beaucoup de Français. Et comme ça, j'ai la chance de pratiquer la langue française. Depuis quand vous avez ici en Palestine, à Naplouse? Alors, à Naplouse, cela fait 5 mois que je suis donc responsable ici. C'est ma deuxième expérience en Palestine. J'ai une expérience de 10 mois auparavant avec Médecins du Monde basé à Jérusalem. Voilà, la Palestine est un contexte qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai choisi d'y retourner en quelque sorte. Comment vous avez trouvé la vie ici à Naplouse? Comme par exemple les gens, la vie, les cultures, les traditions ici. Est-ce que vous avez bien intéressé à la vie ici? Alors oui, la vie à Naplouse pour moi est en Palestine une vie très intéressante et agréable. La ville, que ce soit moi, Mathieu, mais toute l'équipe expatriée de la MSF,
On l'adore, que ce soit la vieille ville, c'est les boutiques, c'est Amman, et tout ce qu'il y a à faire. C'est une ville qui est très agréable à vivre et où la population nous réserve un accueil complètement fabuleux. Il suffit de marcher dans la rue pour que les gens disent bonjour, Ahlan wa sahlan. Et qu'est-ce que la langue française présente pour vous? Ah, la langue française, c'est une histoire d'amour qui a commencé quand j'avais 17 ans et j'avais lu énormément de choses sur la France, son histoire, sur la Révolution française et j'avais envie de partir en France pour faire des études. Donc je suis parti quand j'étais petit, j'avais simplement 17 ans, après mon bac et j'ai fait toutes mes études en France. J'ai commencé par des études scientifiques dans une école d'ingénieur et puis ensuite j'ai fait une licence de journalisme et par la suite j'ai fait aussi informatique et linguistique. Donc toute ma vie, ma jeunesse, je l'ai passée en France et je l'ai rêvée, construite en français. Est-ce que la langue française a changé votre vie personnelle et ta pensée? Ah bien sûr, moi j'ai fait toute ma vie en français et puis je rêve même en français. Je pense que des fois je me sens français plus que les Français. Merci. De rien. Enfin, Shadi, tu dis quoi aux étudiants? Aux étudiants du département de français, mes chers collègues, je les encourage à apprendre cette langue afin d'élargir ce domaine de spécialité et d'élargir son marché de travail. Et je leur conseille, comme toujours, d'aller ou de chercher des associations comme Project Hope où on a l'occasion de pratiquer notre langue et de parler avec les Français qui sont à Naplouse. Et enfin, je voulais fortement remercier mes professeurs à l'Université An-Najah et M. Hakim Sappar qui m'ont aidé beaucoup à améliorer mon niveau de français et à trouver un travail à Naplouse. Merci, Shadi.